Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne où on parle finance et commerce. Et aujourd'hui, comme beaucoup me l'ont demandé, on va parler des dividendes. Et pour répondre à vos questions, on va dans un premier temps définir comment fonctionnent les dividendes, est-ce qu'on peut en tirer un bénéfice à court et à long terme, et enfin on va définir une stratégie d'investissement qui est axée sur les dividendes. Le dividende, c'est, avec le rachat d'actions, l'un des moyens utilisés par une entreprise pour redistribuer des fonds à ses actionnaires. Le rachat d'actions, on en parlera plus précisément dans une autre vidéo, mais c'est une notion à bien garder en tête, alors si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Revenons-en au dividende. Le dividende, c'est une somme qui est allouée à chaque actionnaire d'une société en fonction des bénéfices qui ont été réalisés, mais aussi des projets d'investissement de la société. Ces paiements, ils sont distribués périodiquement, généralement trimestriellement ou annuellement, et comme on l'a évoqué, ils proviennent des bénéfices réalisés par l'entreprise. Le montant du dividende par action, il va être déterminé par le conseil d'administration d'une entreprise, et comme on l'a déjà vu, il va aussi dépendre des résultats de l'entreprise. Donc le dividende, il ne va pas forcément être croissant chaque année, il peut augmenter ou diminuer d'une année à l'autre. Par exemple, une entreprise qu'on appelle un dividend king, c'est une entreprise qui a réussi à maintenir, mais aussi à augmenter son dividende depuis 50 ans. Et évidemment, toutes les entreprises ne sont pas capables de faire ça. Les dividendes, ils sont en aucun cas obligatoires, et certaines entreprises n'en versent d'ailleurs jamais. L'action Amazon, par exemple, n'en verse pas. Mais vous pouvez voir que ça n'a pas empêché le cours de son action d'exploser, et donc de faire gagner de l'argent aux investisseurs. On distingue donc deux types d'actions. Des actions de croissance, qu'on achète plus pour la plus-value potentielle, et des actions de rendement, pour le revenu régulier qu'elles assurent, bien que ce ne soit pas automatique. Pour résumer, lorsqu'un investisseur détient des actions d'une entreprise qui verse des dividendes, il recevra une part des bénéfices de l'entreprise proportionnelle au nombre d'actions qu'il possède. C'est pour ça qu'on parle d'un dividende par action. Par exemple, si une entreprise verse un dividende de 1 euro par action et qu'un investisseur détient 100 actions, il recevra 100 euros en dividende. La distribution de dividendes peut indiquer la bonne santé de l'entreprise et donc attirer des investisseurs. Ça aura alors pour effet de stimuler le cours en bourse de l'action. Mais attention, le versement de dividendes, il peut aussi parfois signifier que l'entreprise ne dispose pas de projets porteurs dans lesquels investir sa trésorerie, ce qui peut être un signal négatif sur les perspectives de croissance de l'entreprise. Et oui, les bénéfices d'une entreprise, ils doivent aussi être utilisés pour réinvestir, pour permettre à l'entreprise de croître. Une entreprise qui verse de trop gros dividendes, ça va réduire sa possibilité à réinvestir et donc baisser son potentiel de croissance. Attention donc à des entreprises qui promettent des dividendes trop élevés et qui peuvent parfois freiner l'entreprise sur des investissements nécessaires à son développement. Attention aussi à ces dividendes trop élevés qui parfois ne sont pas tenus sur le long terme. Au-delà du principe de versement à l'investisseur d'une somme, les dividendes peuvent également offrir des avantages considérables à long terme. D'ailleurs, pour moi, une des clés du succès de l'investissement à long terme est la capitalisation des dividendes. Si vous choisissez des entreprises de qualité, des entreprises qui maintiennent leurs dividendes depuis un certain nombre d'années et qui l'augmentent chaque année, lorsque vous allez réinvestir les dividendes de ces entreprises dans de nouvelles actions de ces mêmes entreprises, vous augmentez votre exposition à celles-ci, ce qui entraîne une croissance exponentielle de vos rendements. On peut faire référence à l'effet boule de neige de Warren Buffett. Par exemple, si on compare la progression du S&P 500 avec ou sans réinvestissement des dividendes, on voit bien que le réinvestissement des dividendes, il permet une croissance exponentielle de vos portefeuilles. Au fil du temps, l'effet cumulé, il peut être considérable. La boule de neige, elle va grossir de plus en plus vite. Au début, ça va être un peu long, et au bout de 10, 20, 30 ans, avec une somme investie qui n'est pas forcément considérable, on va commencer à avoir de vrais résultats. L'un des principaux avantages des dividendes, c'est la génération de revenus passifs. Les investisseurs, ils peuvent utiliser les dividendes comme source de revenus complémentaires, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les retraités ou ceux qui cherchent à augmenter les flux de trésorerie.
Je le redis, attention cependant aux actions que vous choisissez. Il faut des actions de qualité. Si on prend l'exemple de l'action 3M, qui verse des dividendes depuis des années, mais qui en revanche a un cours qui ne cesse de baisser. Donc si vous avez acheté au top, vous ne gagnez pas d'argent. La valeur de l'action baisse et les dividendes qui sont versés par l'entreprise ne couvrent pas cette baisse de valeur. Venons-en aux effets à très court terme. Le versement d'un dividende, il va provoquer une diminution du cours de l'action approximativement égale au montant du dividende. En effet, à l'occasion du versement du dividende, la valeur de l'entreprise diminue. Le graphique suivant représente l'évolution du cours de l'action d'un grand groupe bancaire français qui illustre cette situation. Un dividende de 3,67 € est versé le 23 mai. Le même jour, à l'ouverture du marché, l'action a perdu 3,11 € par rapport au cours de la veille. Ici, le vendredi 20 mai, car le marché boursier est fermé le week-end. La baisse ne correspond pas exactement à la valeur du dividende, dans la mesure où d'autres facteurs interviennent dans la détermination du cours d'ouverture post-dividende. La publication de nouvelles informations concernant l'entreprise, l'évolution du contexte macroéconomique, etc. Par exemple, si de nouveaux investisseurs souhaitent acheter l'action à ce moment-là, ça va la faire monter. Pour faire simple, le versement d'un dividende n'induit pas d'enrichissement supplémentaire de l'actionnaire à court terme, puisque ce qu'il a gagné en dividende, il le perd simultanément en valeur de son action. Maintenant, on va voir une stratégie complète d'investissement qui est axée sur les dividendes pour le long terme. Avec tout ce qu'on a vu au cours de la vidéo, je vous propose qu'on revienne sur les éléments essentiels d'une stratégie d'investissement de dividendes qui peut être efficace sur le long terme. En 1, il faut rechercher des entreprises solides. Des entreprises qui ont versé un dividende de façon stable, c'est-à-dire qui ne l'ont pas interrompu pendant les différentes crises de l'histoire, et surtout un dividende croissant. Il faut rechercher des entreprises dont les fondamentaux sont solides et qui ont un avantage concurrentiel durable. Ça peut être par exemple une technologie que les concurrents n'ont pas. Ensuite, on va s'intéresser au rendement du dividende. Il faut sélectionner des entreprises qui offrent un rendement attractif tout en évitant de se concentrer uniquement sur les rendements les plus élevés. On peut par exemple citer l'entreprise Nexity qui a annoncé récemment ne pas pouvoir tenir ses promesses de dividendes. C'était un dividende qui était extrêmement élevé, mais qui n'était pas accompagné par une croissance de la valeur de l'action, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et qui n'était pas certain. Ils ont promis des choses qui n'étaient pas forcément atteignables, et la crise immobilière, entre guillemets, qui nous arrive dessus, elle fait que là, ils ne sont pas en mesure de tenir le dividende, et donc ils annoncent qu'ils vont le diminuer. Et cette annonce-là de la diminution du dividende, du fait qu'ils ne vont pas pouvoir tenir leurs promesses, ça a encore plus fait baisser la valeur de l'entreprise. Donc ceux qui avaient investi un petit peu haut et qui se sont dit « Ah super, une grosse dizaine de pourcents de dividendes, c'est incroyable, génial, en plus ils promettent qu'ils vont le tenir jusqu'en 2024-2025, c'est super », et ces gens-là, ils se sont fait avoir. Alors ça ne veut pas dire qu'à long terme, l'entreprise elle va pas reprendre des forces, etc. Mais là pour l'instant c'est compliqué. Donc des entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes au fil du temps, c'est souvent un indicatif qu'une entreprise est en bonne santé et qu'elle est en croissance. Je peux vous citer quelques actions comme l'action LVMH. Bon, faut faire attention de ne pas acheter ces actions non plus à un prix trop élevé. Il faut aussi faire attention à son point d'entrée et surtout lisser son point d'entrée. Celui qui achète LVMH à son top, c'est pas aussi intéressant que quelqu'un qui va attendre une respiration de marché et qui va l'acheter un peu plus bas. On a l'action LVMH donc, comme je disais. On a aussi dans le même style l'action L'Oréal. On a Air Liquide qui est un monument du CAC 40. On a aussi l'action Schneider. Moi j'aime beaucoup l'action Schneider électrique. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est des entreprises qui peuvent être intéressantes. Ensuite, on a la diversification. Il faut étaler son portefeuille sur différentes entreprises et différents secteurs pour réduire les risques qui vont être liés à une thématique particulière. Et enfin, une notion très importante, il faut réinvestir son dividende, sinon on ne va pas profiter de l'effet de capitalisation. Donc en utilisant une stratégie d'investissement bien pensée,
axé sur les dividendes, vous pouvez renforcer votre portefeuille et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Évidemment, l'investissement en bourse y comporte des risques. On fait tous des erreurs, on va tous se planter à un moment donné, mais en faisant des recherches approfondies et en se formant, c'est là qu'on peut réussir à atteindre nos objectifs. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en dessous de la vidéo.